Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RSL Net TV et chers membres du corps du Christ, bonjour. Bienvenue à votre émission préférée, l'Écho des Églises. L'Écho des Églises, cette fois-ci, est consacré à la célébration de la semaine du protestantisme. Les femmes du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, antenne de l'Adamawa, ont organisé à leur manière la cérémonie de clôture de la semaine du protestantisme édition 2022 dans la ville de Ngaoundéré. Ces femmes venues de toutes les dénominations membres du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, antenne de l'Adamawa, se sont retrouvées au collège protestant de Ngaoundéré dans le cadre de leurs activités. Je vous invite à suivre le déroulement de cette cérémonie. Les femmes de toutes les dénominations membres du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, antenne de l'Adamawa de la ville de Ngaoundéré, se sont donné rendez-vous en ce samedi 29 octobre 2022 au hall du collège protestant de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun. Le but de cette rencontre est la célébration de la semaine du protestantisme édition 2022. Tout a commencé par un culte dirigé par la révérende Philomène Tenekou, directrice du département des femmes Sepkat Adamawa. La prédicatrice du jour a exhorté les femmes à pratiquer l'entraide et la miséricorde comme signe de la véritable paix qui vient de Dieu. Bien aimé, la paix, c'est aussi l'entraide. C'est aussi la miséricorde envers ceux qui sont autour de nous. Bref, c'est vivre l'amour fraternel. L'apôtre Paul nous dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et le Seigneur nous invite, à travers ce texte bien-aimé, à rechercher la paix à tout prix. La vraie paix qui vient de Dieu. Et non une paix intéressée, et non une paix conditionnée, et non une paix superficielle, mais une paix, une vraie paix durable. Au cours de ce culte regroupant de nombreuses femmes, l'on a élevé des prières à Dieu pour la paix et le vivre ensemble au sein des églises en particulier et la société camerounaise en général. Écoutons la révérende Philomène au micro de la RSL Net TV. Vous venez de procéder à un culte où beaucoup de femmes y ont pris part. Quelle est la raison d'être de ce culte? Dans le cadre de la célébration de la semaine du protestantisme édition 2022, le département des femmes et affaires sociales nationales du CEPCA a organisé une journée de prière pour la paix dans le monde, dans le Cameroun et dans nos églises. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes réunis pour pouvoir honorer cette organisation qui vient de notre organe fêtière. Et donc nous nous sommes réunis en tant que femmes protestantes de la Damawa, représentées par celles qui sont dans la ville de Ngaoundéré, pour pouvoir célébrer cette journée, prier pour la paix dans nos familles, dans nos services, dans nos maisons, dans la société, dans le monde en général. La deuxième phase de la rencontre des femmes du Sepkat antenne Adamawa en Ngaoundéré a porté essentiellement sur l'atelier de fabrication du savon liquide et des souliers en perles. Assoiffées de connaissances pour les activités génératrices de revenus, ces femmes jeunes et adultes se sont montrées disponibles à suivre cette formation de bout en bout. D'entrée de jeu, la révérende Philomène Tenekou a listé les éléments nécessaires pour la fabrication du savon liquide. Il s'agit d'1 kg de texapone, 1 kg de carbonate, 1 kg de moussan ou acide sulfonique, 1 kg de sel qui est facultatif, le colorant, puis le parfum. On mélange dans 10 litres d'eau le sel de cuisine. Dans 10 litres d'eau, et on vient ajouter petit à petit au texapon qu'on a tourné. Après avoir listé les ingrédients, la révérende Philomène a énuméré 2 méthodes possibles suivies des explications pour la fabrication du savon liquide. C'est ainsi que les femmes ont suivi avec passion et enthousiasme ces explications. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'on est passé à la pratique proprement dite.
L'on pouvait lire le sentiment de satisfaction sur le visage des femmes ici présentes, surtout lorsqu'elles se sont rendues compte que tous les produits mélangés ont abouti à un liquide homogène qui n'est autre chose que du savon liquide. L'on est ensuite passé à la fabrication des souliers en perles qui fut une phase très prisée des femmes. La révérende Philomène n'a pas manqué de donner des explications nécessaires. Ça peut aussi être en cuir. Ça dépend de vous. Donc, ce n'est pas plus simple comme ça qu'on peut. Oui. Au bout de cet exercice qui aura duré un peu plus de 2 heures, les femmes ont bel et bien appris à faire des activités génératrices de revenus pour l'autonomie financière, surtout quand on sait que les hommes aujourd'hui souffrent de violents maux de poche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RSL Net TV, nous pensons que vous avez été ravis, vous avez été satisfaits par ces informations que nous avons mises à votre portée. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos collègues pasteurs sur le terrain. Nous pensons particulièrement au pasteur Yerima Jean-François de la paroisse de l'église évangélique luthérienne du Cameroun à Belabo. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de nos programmes. Soyez richement bénis.